Salut les amis, bienvenue sur le plateau tuto WordPress. Alors aujourd'hui nous allons voir comment installer WordPress dans un serveur en local. Pour cela nous aurons besoin de deux logiciels, c'est-à-dire WordPress 5.8, la nouvelle version utilisée en 2022, et SAM 8.011 qui est aussi un logiciel nouvelle sortie en 2022. Donc nous allons commencer par installer notre serveur en local. Là, on va cliquer sur Yes et puis OK. Et puis on va laisser juste les cases qui vont nous être utiles. Et puis on va continuer sur Next. Et puis Next. Et là, on va laisser notre système s'installer. Alors, on se retrouve après l'installation. Savoir que lorsque vous installez le serveur, vous allez vous rendre ensuite dans le fichier, c'est-à-dire le fichier source, donc le dossier de destination du serveur que vous avez installé. Tout à coup, lorsque cette fenêtre vous s'ouvre à vous sur votre bureau, ne la fermez pas, puisque nous en aurons besoin tout à l'heure. Donc vous allez juste déplacer cette fenêtre d'à côté, et puis nous allons ouvrir le dossier de destination de notre serveur, puisque c'est à l'intérieur du dossier que nous allons intégrer WordPress. C'est ça le dossier là. Généralement elle se retrouve dans le dossier, dans la partition du système, c'est-à-dire que dans le disque C. Donc elle est là, et puis vous allez vous rendre dans le dossier htdoc. Et puis vous allez copier WordPress et le coller dans ce dossier. Vous allez ensuite l'extraire.
Lorsque l'extraction fut terminée, n'oubliez surtout pas de supprimer le fichier source, c'est-à-dire le fichier compressé de WordPress. Ensuite, vous devriez créer une base de données, c'est-à-dire que vous allez créer votre base de données, la base de données dans laquelle vous allez sauvegarder les effets de votre site, les éléments, les adresses de votre site. Donc pour cela, vous devriez avoir un nom de votre base de données. Donc à ce niveau, vous allez renommer WordPress avec le nom de votre base de données. Moi, j'ai envie de créer ma base de données avec le nom SIDEM. Donc vous aussi, vous allez renommer WordPress avec le nom de votre base de données que vous avez envie. Donc ce n'est pas obligé que vous mettez le même nom que moi, puisque vous n'avez pas les mêmes objectifs que moi. Donc vous allez devoir mettre votre nom de la base de données à la place de WordPress. Et ensuite nous allons revenir sur notre fenêtre que nous avons cachée précédemment. Vous allez activer votre serveur maintenant. Donc on va appuyer sur Start. Ensuite, pour créer notre base de données, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous serons obligés de, après être dans le navigateur, nous allons saisir localhost, c'est-à-dire le nom qui va vous mener dans votre serveur. Nous allons taper localhost. Ça, c'est le nom qui doit nous ramener dans notre serveur. Vous voyez que notre serveur a bel et bien été installé. Donc, avant de passer à WordPress, nous allons d'abord créer notre base de données dans SAM, dans notre serveur. Pour cela, nous allons nous rendre dans PHP My Admin. À ce niveau, donc, nous allons aller à l'accueil, c'est-à-dire base de données, et nous allons créer notre base de données dont nous avons donné le nom tout à l'heure, c'est-à-dire SIDEM. Je vais entrer ma base de données, c'est-à-dire SIDEM, et là vous allez vous rassurer que vous soyez en UTF-8 MB4 général. Donc nous allons créer notre base de données. On dit bien que la base de données a été créée. Donc nous allons rentrer ensuite. Maintenant nous allons taper le nom du serveur. En plus nous allons taper localhost qui est le lien vers notre serveur plus le nom de notre serveur que nous avons créé tout à l'heure. Donc nous allons taper localhost SIDEM. Là vous allez valider. Oui, ça vous ramène ici où on dit que let's go, donc continuer pour l'installation de WordPress. À ce niveau, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Ici, on nous demande le nom de notre serveur. Donc, nous allons mettre ici SIDEM. À ce niveau, généralement, on met un nom du serveur, c'est-à-dire root, c'est un nom par défaut qui ne prend que le serveur. Donc on va mettre root. Et ici WordPress, on va laisser la case vide et on va laisser le reste comme ça. On dit continuer l'installation. À ce niveau, on vous demande quel est le titre de votre site. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre ambition? Donc ici vous allez mettre le titre de votre site, c'est-à-dire ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire. Vous allez mettre le titre de cette chose là dans cette case. Donc pour moi, je vais peut-être créer un site d'éducation ou un site de commerce ou un site de shopping, un site de... Donc ça dépend de vous. Donc moi, ce que je vais mettre lycée. Donc c'est un site d'éducation, donc je vais créer, donc je vais mettre lycée bilingue de
lycée bilingue de France. Bon, lycée bilingue de Paris, si vous voulez. À ce niveau, vous voyez que ici, nous avons déjà un username, c'est-à-dire que votre pseudonyme de connexion, ça montre que vous êtes déjà l'administrateur de votre site. Et à ce niveau, vous avez aussi un mot de passe généré automatiquement par le navigateur. Vous pouvez changer votre mot de passe, mais le problème est que il faut avoir un mot de passe qui est fort, c'est-à-dire qui est difficile à trouver par des pirates, puisque si vous mettez un mot de passe qui est faible, il est possible que vous vous faites pirater par des pirates. Donc c'est mieux d'avoir un mot de passe qui est assez fort, au moins. Et à ce niveau, vous allez mettre votre adresse mail, c'est-à-dire l'adresse mail utilisée dans votre site web. Donc l'adresse mail dont les utilisateurs pourront vous contacter via cette adresse email. Donc ici nous allons entrer une adresse email. Bon. Ici on écrit, là on a écrit, demandez au moteur de recherche de ne pas indexer notre site web. Donc si vous cochez cette case, aucun moteur de recherche ne pourra voir votre site web. Donc vous allez devoir laisser cette case ainsi non cochée. Et puis on va taper sur continuer. Et tâchez toujours de bien vous souvenir de votre mot de passe, puisque c'est avec ce mot de passe qu'on va se connecter tout à l'heure. Donc c'est nécessaire de copier ce mot de passe et cliquez sur installer. Vous voyez là, on dit que vous avez bel et bien créé votre site WordPress avec succès. On vous demande maintenant de vous connecter. Vous voyez que automatiquement WordPress vous a reconnu lorsque vous avez créé votre mot de passe. Vous pouvez choisir de cliquer sur me remarquer, se souvenir de moi, pour que la prochaine fois que vous vous connectez, WordPress vous détecte automatiquement. Donc on va cliquer sur continuer. Et là, bienvenue dans WordPress les amis. Vous venez de créer votre WordPress, c'est-à-dire que vous venez d'avoir un serveur et un logiciel de création de sites web gratuit dans votre serveur en local. Vous voyez bien et bien comment nous avons réussi à créer notre serveur en local avec notre logiciel. Donc si vous créez sur lycée bilingue de Paris, vous allez voir que vous avez automatiquement une page qui s'affiche devant vous, qui montre que vous avez bel et bien déjà un site web. Alors les amis, je vous remercie de votre attention et de votre participation. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos à venir sur notre programme. Et surtout, si vous avez des préoccupations, ne laissez pas ça nous les dire dans les commentaires. Nous allons nous voir dans la prochaine vidéo qui va toujours parler de WordPress. Alors, à bientôt.